Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en détail comment augmenter votre métabolisme, mais bien plus loin que ça, en réalité, comment augmenter votre dépense calorique quotidienne. Le terme métabolisme est en quelque sorte un abus de langage dans le milieu de la perte de poids. Ce qui va te causer une perte de poids bloquée ou ralentie, ce n'est pas un métabolisme bloqué ou trop lent, comme on peut l'entendre généralement dans le milieu de la perte de poids. Ça va plutôt être un déficit calorique inexistant. Donc les calories que tu apportes via ton alimentation ne permettent pas de créer un déficit calorique, donc sont soit égales à tes dépenses caloriques quotidiennes, ou bien même supérieures à tes dépenses caloriques quotidiennes, ce qui engendrerait une prise de poids. L'objectif, c'est pas forcément d'aller chercher des problématiques physiologiques, des dérèglements hormonaux. L'objectif, la priorité quand on se lance dans une perte de graisse, c'est tout d'abord de mettre en place un bon déficit calorique. Je tiens à le rappeler pour que ça soit clair dès le début de cette vidéo. Et je vais tout simplement te donner maintenant 6 points clés, 6 points importants à mettre en place dans ton quotidien pour relancer ta perte de graisse grâce à un bon déficit calorique et augmenter ce qu'on appelle ton métabolisme de base, les dépenses énergétiques que tu effectues au repos, tout simplement pour maintenir ton corps en vie, en bon fonctionnement et avec une pleine vitalité et une pleine énergie. Pour ça, on a 6 points qu'on va voir ensemble. Le premier point, ça va être d'augmenter ta masse musculaire. Et je me rends compte que j'ai fait une petite faute de frappe. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que c'est important lorsqu'on souhaite perdre de la graisse, lorsqu'on souhaite améliorer son métabolisme de base, donc toutes ses dépenses énergétiques au repos, d'augmenter sa masse musculaire? La masse musculaire, c'est le tissu le plus énergivore du corps, de ton organisme. Pour maintenir une masse musculaire en place, ton corps, ton organisme a besoin de dépenser des calories, a besoin de dépenser de l'énergie. Et ces calories, bah forcément, jouent sur ton métabolisme énergétique, l'équilibre énergétique entre tes dépenses caloriques et tes apports caloriques. Donc le but, ça va être d'augmenter ta masse musculaire pour augmenter tes dépenses caloriques de maintien de muscle, tout simplement. Donc l'objectif, ça va être d'aller faire quelques séances de musculation, prendre en masse musculaire, faire du sport peut-être si on n'en fait pas habituellement, ou tout simplement aller bouger plus, ou ouais, idéalement, pour prendre du muscle, il faut aller faire de la musculation. Et je t'ai noté ici, plus de muscles égale naturellement plus de calories brûlées au repos. Le muscle est plus énergivore, tout simplement. Et on va voir, c'est pas parce que tu as plus de muscles et donc que tu vas augmenter tes dépenses caloriques que tu vas forcément perdre du muscle si tu te mets en déficit calorique. Je l'ai mis en quatrième point ici, manger plus de protéines. Et ça va être essentiel pour perdre uniquement de la graisse et maintenir ta masse musculaire lors de la période de perte de graisse. Donc on va faire ça un peu aléatoirement, on va pas forcément lister les 6 points à la suite, on va plutôt les lister dans l'ordre que j'estime être le plus intéressant. Manger plus de protéines pour maintenir du coup la masse musculaire que tu as créée, tout simplement, grâce à une alimentation donc riche en protéines. Donc en plus de ça, les protéines ont un effet intéressant lors de la perte de graisse qui est qu'elles demandent de l'énergie pour être digérées, ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Les protéines, par rapport aux autres macronutriments qui sont les protéines, les lipides, les glucides et les fibres, même si les fibres sont des glucides en réalité, vont demander un certain nombre de calories, vont demander de l'énergie, ont un effet physiologique pour être digérées avec des enzymes, avec des processus de digestion, etc. Au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, au niveau de l'œsophage, peu importe, ça va dépenser des calories. Les protéines sont le macronutriment qui dépense le plus de calories pour être digéré. Donc c'est un effet positif. En plus de maintenir la masse musculaire et de favoriser la prise de muscle en complément d'un bon entraînement. Donc ça, c'était la partie sur les protéines et sur les muscles. Maintenant, il y a une activité physique qui va être obligatoire pour augmenter tes dépenses énergétiques, tes dépenses caloriques de façon quotidienne pour relancer, recréer ce déficit calorique dont je te parlais au début de la vidéo. La première des choses, pour moi la plus importante, avant même de pratiquer une activité physique spécifique, comme le HIIT par exemple, dont je vais t'en parler juste après, ça va être d'augmenter le NEAT, bouger plus en dehors du sport. Le NEAT, c'est ce qu'on appelle le Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc c'est toutes les activités physiques en dehors du sport, tout simplement. Et il y en a une en particulier que je vais te conseiller qui va être très efficace pour ta perte de graisse. Ça va être la marche à pied, tout simplement. Ça va être d'avoir un objectif quotidien de nombre de pas à faire dans la journée.
Ce que je vais te recommander, ça va être 8 à 12 000 pas par jour, en moyenne 10 000. À partir de 10 000 pas par jour, ce que j'ai remarqué, c'est que sur toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit des hommes, des femmes de 19-20 ans ou même jusqu'à 50 ans, il y a une réelle augmentation de la dépense énergétique quotidienne à partir de 10 000 pas par jour. Et c'est ça qu'on souhaite, justement pour aller chercher des résultats en perte de graisse et créer, faciliter ce déficit calorique sans forcément jouer de façon trop extrémiste ou trop contraignante sur l'alimentaire. On ne veut pas se restreindre de façon trop compliquée. Au contraire. Et justement, aller marcher 10, 12, 15 000 pas par jour va te permettre d'augmenter ta dépense calorique quotidienne, donc de créer ou bien d'augmenter ton déficit calorique quotidien. Ça va te permettre également, lorsque tu marches, d'avoir une augmentation au niveau hormonal, par exemple la dopamine, l'endorphine, etc., qui va te créer un bien-être. Ça va te créer une régulation au niveau de l'appétit, notamment, au cours de la journée. Ça va créer une régulation au niveau de la glycémie également. Ça peut être intéressant. Et surtout, on est sur une activité physique qui ne nécessite pas d'effort sportif. On est réellement sur une activité physique et non pas une activité sportive. Donc en fait, peu importe ta situation actuelle, tu es en capacité d'aller marcher 10 000 pas par jour. Et c'est là tout l'intérêt de marcher, d'avoir un objectif de pas par jour. Une simple paire de baskets et tu peux aller marcher dehors, ou même chez toi, peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir à la fin de la journée 10 000 pas dans la journée. Et ça, c'est un réel objectif que je te conseille. Et si tu as une priorité à mettre en place dans ton alimentation, dans ton quotidien, dans ton hygiène de vie pour perdre la graisse, c'est priorité numéro 1, tout simplement, augmenter ton nombre de pas par jour à 10 000. Et tu verras, simplement en mettant ça en place, tu pourras observer petit à petit des résultats sur ta perte de graisse, peut-être même dès une semaine. Donc c'est vraiment non négligeable et c'est très important pour augmenter ton déficit calorique ou bien même le créer et donc lancer ta perte de graisse. Ce que je vais te conseiller aussi, c'est d'avoir une activité physique sportive, plutôt là pour le coup, intensive au moins une fois par semaine. Alors je t'ai mis du HIIT parce que c'est généralement ce qui est connu. Du HIIT, c'est du High Intensity Interval Training. En français, on appelle ça une séance de fractionné. Donc c'est un effort d'intensité très élevé, mais de façon fractionnée. Ça peut être une séance de VMA à pied, ça peut être des séances de sprint, des séances d'accélération. Ça peut être du crossfit très intense, ça peut être de l'aérox, ça peut être un peu la natation, pareil sous forme de fractionné. Ça peut être un peu tous les sports possibles et imaginables dans lesquels l'intensité est très élevée. Tant que tu fais ça de façon fractionnée, évidemment. Donc le but de ce genre d'effort, ça va être d'augmenter, déjà premièrement ta dépense calorique durant la séance, ok, mais surtout après l'effort. Ton organisme, lorsqu'il termine une séance de fractionné, une séance de HIIT, une séance très intense, il va continuer de dépenser plus de calories que s'il était au repos. Et ça a un intérêt en perte de graisse. Plutôt que de dépenser de l'énergie, des calories, d'avoir une dépense énergétique uniquement sur la séance d'entraînement ou sur la marche à pied, on va la poursuivre même post-entraînement, même post-effort, alors bien même que nous sommes assis ou au repos. Et ça, c'est un effet positif. Donc c'est important, au moins une fois par semaine, de pratiquer une séance de sport intensive, en plus de faire travailler ton cardio, ton cœur, c'est vraiment un aspect de santé tout simplement. Donc ça, c'est le quatrième point, que je vais te conseiller. On arrive aussi ensuite aux deux derniers. Avoir un sommeil de qualité et diminuer le stress. Et là, ça va plutôt être des rôles hormonaux. Sommeil de qualité, c'est extrêmement important, non pas pour augmenter tes dépenses énergétiques, quoique de façon indirecte ça peut jouer, parce que si tu es plus en forme, naturellement tu vas avoir tendance à bouger un peu plus dans ta journée. Peut-être qu'au lieu de faire 10 000, tu vas faire 12 000 pas. Si tu es plus en forme, peut-être que sur la séance de fractionné ou sur la séance de sport que tu vas faire dans la journée, tu vas peut-être te dépenser un peu plus, tu vas peut-être aller un peu plus vite, etc., etc. Donc forcément, si tu es en forme, grâce à un bon sommeil, tu peux de façon indirecte aller dépenser plus d'énergie par ton état de forme. Mais c'est pas ça que je voulais voir réellement avec le sommeil là dans cette vidéo. C'est qu'un manque de sommeil, en fait, va engendrer un affaiblissement émotionnel et donc beaucoup plus de risques de craquage émotionnel sur de la nourriture, suite par exemple à une mauvaise nouvelle ou la phrase type manger ses émotions, c'est exactement ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un sommeil de qualité. C'est extrêmement important. Ça peut engendrer également un dérèglement hormonal au niveau de la leptine et de la ghreline, hormones de faim et de satiété. L'objectif, c'est vraiment de réguler au mieux ta sensation de faim, de satiété et d'appétit, de rassasiement, tout simplement. Pourquoi? Parce que si tu termines un repas et que normalement tu n'as plus faim, mais que là tu as encore faim, qu'une heure après le repas tu as encore faim, que tu prends une petite collation et puis en fait elle t'a calé au bout de quelques aliments alors qu'habituellement non. Tout ça, ce sont des signaux à prendre en compte d'un possible dérèglement de la leptine et de la ghrelin.
tout simplement. Donc c'est extrêmement important d'avoir un sommeil de qualité, non pas pour dépenser plus de calories, quoique, comme je viens d'expliquer précédemment, ça peut être vrai de façon indirecte, mais surtout pour rester motivé dans la discipline alimentaire, dans le plan alimentaire, rester motivé dans le mouvement au quotidien, dans l'activité physique, dans l'activité sportive, dans l'entraînement. Et ça, c'est non négligeable. Donc un sommeil de qualité, c'est extrêmement important. Le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est la diminution du stress. Pourquoi est-ce que c'est important de diminuer ton stress pour justement réussir ta perte de graisse? On le sait aujourd'hui, trop de stress, ça engendre forcément une augmentation de ton cortisol, qui est l'hormone même du stress, et un taux de cortisol trop élevé au niveau sanguin favorise le stockage de graisse abdominale. Alors, j'ai mis de graisse abdominale, en réalité, ça va prioritairement engendrer un stockage de graisse viscérale. Donc la graisse viscérale, c'est la graisse qui entoure tous tes organes vitaux, notamment ton foie, puis dans un second temps, la graisse sous-cutanée, la graisse entre le muscle et la peau. Et c'est cette graisse-là qui vient vraiment cacher les abdominaux. Mais elle est moins néfaste, nocive à ta santé que la graisse viscérale qui entoure les organes vitaux. Et ensuite, ça ralentit tout simplement la combustion des graisses. Et ouais. Donc c'est très important de diminuer notre stress. Et pour ça, il y a plein de choses que tu peux mettre en place. De la cohérence cardiaque plusieurs fois par jour, une méthode de respiration, de détente. Tu peux mettre en place également de la méditation. Tu peux mettre en place également simplement aller au lit plus tôt. Des fois, un manque de sommeil engendre beaucoup de stress. Peut-être diminuer aussi tes sources de stress extérieures qui sont peut-être importantes. Diminuer forcément les écrans qui sont un stress indirect. Diminuer aussi forcément tous les aliments ultra transformés, industriels, beaucoup trop riches en sucre, qui forcément engendrent un stress également. Donc tous ces petits effets, en fait, mis bout à bout, vont vraiment t'aider dans ta perte de graisse, non pas en augmentant ton métabolisme, mais en aidant tout simplement ta forme à être meilleure, en aidant ta motivation à être meilleure, en aidant ta discipline à être meilleure, en aidant ton corps, ton organisme, ta motivation à te dépenser plus grâce à plus de mouvements quotidiens, et donc tout simplement à relancer ta perte de graisse grâce à un déficit calorique que tu vas remettre en place. Donc comment augmenter son métabolisme? En réalité, on ne cherche pas à augmenter son métabolisme. En réalité, on cherche à augmenter ses dépenses caloriques naturellement et le plus facilement possible. Pour ça, augmente ta masse musculaire, pratique de la musculation, consomme beaucoup de protéines, entre 1,5, 1,6 jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de musculation. Pour plusieurs raisons. Maintenir ta masse musculaire premièrement, avoir un effet satiotégène non négligeable durant la perte de poids et surtout avoir un effet thermique des aliments élevé grâce aux protéines. Ensuite, bouger plus, beaucoup plus que ce que tu fais habituellement. Au moins 10 000 pas par jour, grand minimum. Ça va permettre d'augmenter tes dépenses caloriques facilement sans te fatiguer. Pratiquer au moins une fois par semaine une séance de 8, de fractionné, d'intensité élevée. Ça va te permettre non seulement de dépenser des calories durant ta séance, mais d'avoir une dépense énergétique plus importante qu'au repos post-effort. Également avoir un sommeil de qualité et diminuer le stress tout simplement pour rester motivé au quotidien, être en forme et avoir une régulation de l'appétit et de tes sensations de faim, tout simplement. On arrive à la fin de cette vidéo. Je te rappelle juste que cette vidéo fait l'objet d'une série, un été pour perdre 10 kilos, une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Je t'invite donc à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines qui sortent demain, après-demain, etc., sur tout le mois de juillet. Également, si tu souhaites en savoir plus sur mes méthodes que je mets en place sur les personnes spécifiques pour les aider à perdre de la graisse, à retrouver leur poids de forme naturellement grâce à un protocole de perte de graisse rapide, mais surtout 100% adapté à ton profil physiologique, à tes contraintes de vie, qu'elles soient sociales, familiales, environnementales, professionnelles, pour avoir un plan alimentaire qui te correspond et non pas toi qui t'adaptes au plan alimentaire. C'est là toute la différence. Je t'invite à cliquer sur le lien en description et à faire un petit tour sur mes offres, voir si elles te correspondent. Et tu peux même réserver un coaching gratuit avec moi en description pour faire un point ensemble, analyser ta situation. Et si ton profil le permet, pourquoi pas lancer un accompagnement ensemble et te permettre d'aller chercher ton objectif de perte de poids. Allez, c'était Théo, je te dis à très vite, à demain pour la prochaine vidéo et ciao ciao.